Bonjour, je vous retrouve pour la troisième et dernière vidéo concernant le roman La Païenne de Jocelyne Jenny. C'est donc la deuxième partie de l'interview que j'ai eue, je répète à nouveau l'immense plaisir d'avoir avec cette autrice. J'espère que les thèmes que nous abordons dans cette vidéo vous plairont tout autant que les précédents et je vous invite à nouveau très sincèrement à découvrir ce livre absolument merveilleux qui fut un véritable coup de cœur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors, j'avais une petite question. Vous avez une chaîne YouTube. Je Oui, l'ai vu sur votre site internet et vous avez notamment fait un trailer du roman. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça change. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Souvent, les trailers, c'est pour les séries télé et les films. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce trailer? Est-ce que c'était pour faire plus connaître votre roman? Est-ce que c'était une envie personnelle de votre part? alors les deux. Euh, c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui est très tournée vers l'image. Et d'autre part, j'ai la chance d'avoir dans ma vie un mari qui est réalisateur, enfin réalisateur, chorégraphe, professeur de danse, enfin voilà, et qui, qui adore le cinéma, qui adore les images. Et je me suis dit, pour moi, c'était logique de faire appel à lui pour réaliser un trailer. Alors tout n'a pas été tourné par nous parce qu'il y aurait fallu des moyens qu'on n'avait pas. Il y a certaines images, par exemple l'attaque du château de bois qu'on a acheté en fait sur des sites de banques d'images. D'accord. Et puis, tous les passages avec la jeune fille qui représente Belisenda, qui est dans la forêt, qui court, qui se cache, etc. La sortie de la chapelle aussi avec cette magnifique porte cloutée, ça, ce sont des images qu'on a tournées nous. Et voilà, et on a fait appel à une jeune femme qui s'appelle Léa Doche, qui est danseuse et comédienne. Et j'étais contente vraiment de la rencontrer via un ancien élève de notre école de spectacle, Maxime Panetra, parce qu'elle avait à la fois cette fraîcheur et cette force qu'on sent et qui permettait d'incarner Belisenda, en fait. Oui, parce que je me doute que ça devait être compliqué de trouver quelqu'un qui puisse incarner votre personnage, en fait. Ben oui, parce que moi, forcément, je l'ai en tête, ma Belisenda. Alors bon, même si c'est pas exactement la jeune fille que j'ai en tête, elle se rapprochait beaucoup parce qui émanait d'elle aussi. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui elle-même est proche de la nature, qui est sensible à tout ça. Et je trouve que même les brèves secondes où on la voit, ça se sent. Oui. Et c'est vrai qu'après avoir lu votre roman, quand on voit le trailer, on sent justement que c'est pas la Belisanda du livre, elle ne peut pas l'être, mais Bien qu'on sûr. a cette représentation qui est très juste d'un autre côté. Donc c'est vrai que ça apporte quelque chose. Ben, je pense que c'est bien aussi d'avoir ce trailer pour donner envie aux gens de lire le livre. Parce que souvent, ce qu'on demande, c'est bon, bah, c'est bien de quoi ça parle en fait. Et là, je pense qu'en 1 minute 20, je crois à peu près, je pense qu'on dit un petit peu l'essentiel. Et si les gens se sentent un petit peu attirés à la fois par cette histoire qui célèbre la nature et qui met en avant aussi ce que peut être la violence du pouvoir à toutes les époques, hein. Là, on parle de l'an 1000, mais la violence du pouvoir, malheureusement, elle a toujours existé et elle existera toujours. Et je pense que si ces deux choses-là intéressent, la personne qui voit le trailer va peut-être avoir envie de découvrir le livre. Euh, J'avais une question. Donc, vous avez mis 7 ans à écrire ce roman, avec les pauses, bien sûr. Mais ça fait longtemps que vous avez envie d'écrire, que vous avez ces idées en tête. Alors, j'ai toujours écrit depuis toute petite. C'est une passion qui ne m'a jamais quittée. Euh, je me souviens que je sais pas quel âge je devais avoir, 6 7 ans peut-être. J'écrivais en deux phrases, bien sûr, très maladroitement, des résumés de livres et je dessinais la pochette et je montrais à mon père, parce que mon père était un grand lecteur, je lui montrais, je disais, quel livre tu aurais envie de lire, papa?
Voilà, alors c'était très naïf, hein, tout ça. Voilà, je me souviens, il y avait le mystère de la main verte, enfin bon, des choses comme ça. Et voilà, et en fait, dès 12 ans, j'ai fait un journal intime. Voilà, j'ai écrit mon journal intime. 16-17 ans, j'ai commencé à écrire des débuts de romans qui allaient rarement au-delà de 10 pages parce que je me lassais, je passais à autre chose. Mais voilà, et puis j'ai écrit aussi beaucoup, beaucoup pour la radio quand je suis entrée à Radio France dans le réseau des radios locales, parce qu'il y avait toujours plein d'occasions d'écrire. Un conte de Noël au moment de Noël, pour des séries documentaires aussi, donc les textes de présentation des reportages. J'aimais bien y mettre un petit peu ma patte, y mettre un petit peu de poésie. Euh, j'ai participé aussi à quelques fictions radiophoniques, comme ça, en tant qu'auteur et aussi en tant que comédienne. Et voilà, donc j'ai continué en fait à nourrir cette envie d'écriture, et puis jusqu'au moment où il y a eu ce désir d'aller vers le roman pour vraiment raconter une histoire, parce que j'étais complètement plongée à l'époque dans cette nature pyrénéenne, que je ressentais le besoin de dire des choses par rapport à son histoire et par rapport aussi à ce que je ressentais en tant que femme. Euh, il y avait plein de choses inconscientes aussi sûrement qui se sont mises en place, et c'était le moment. Et après, on ne peut plus s'arrêter. C'est ça le problème, c'est qu'on a envie de faire un deuxième roman, un troisième roman. Si avant La Païenne, j'avais déjà écrit un roman historique aussi, qui se passait au temps de la construction des églises et des cathédrales, la grande époque 12e, 11e, 12e, 13e siècle, mais qui n'a pas vu le jour, enfin qui n'a pas été publié. D'accord. Voilà, enfin, qui avait trouvé quand même, enfin, j'avais été encouragée par quelqu'un de chez Gallimard qui m'avait dit remaniez votre roman, travaillez, ça vaut le coup, etc. Et finalement, je ne l'ai pas fait, mais bon, 2 ans plus tard, j'ai commencé La Païenne. Voilà. Il y avait un autre message à passer quand même. Oui, 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 voilà, il y avait un autre message, mais c'est vrai que ça me passionne aussi, cette époque de la construction des cathédrales. En fait, tout ce qui est, tout ce qui aborde le sujet de l'être humain et de la transcendance de sa vie, de son existence, voilà, de tendre vers quelque chose qui le dépasse, ça m'intéresse. Que ça D'accord. passe par le biais du paganisme, du christianisme ou d'autres voies. Voilà. Dans votre roman, il y a une phrase de Anna qui revient souvent, c'est ne pas oublier l'amour, ne pas oublier le message des Hades, notamment, donc les fées. Oui. Et c'est quelque chose que vous aviez envie de partager aussi dans votre roman, de ne pas oublier tout ça. Oui, parce que je crois que c'est au-delà justement de la bonne volonté, au-delà de la charité, au-delà de la volonté, enfin, oui, de la volonté de faire le bien ou d'aimer, d'être aimé. Il y a l'amour, je dirais avec un grand A, qui est en fait tout ce qui nous relie au monde. Et ce qui fait justement qu'on peut être ému par un paysage, pleurer devant une cascade, avoir envie d'étreindre un arbre. C'est ça l'amour. Et si déjà on ne ressent pas et on ne reçoit pas ça, comment aimer les autres? Comment aimer les autres humains déjà? Donc oui, c'était un message important. N'oublie pas l'amour, quoi qu'il t'arrive, même si tu es rejeté par les tiens ou par les autres, ou même si tu n'es pas aimé, même s'il t'arrive des épreuves et des drames terribles, n'oublie pas ça, quoi. Ça, c'est l'essentiel, c'est ce qui te relie à la vie, ce qui te relie à tout ce qui vit. Et voilà, c'est ça le message d'Anna, effectivement. Alors, c'est peut-être une question un petit peu plus personnelle. Si vous voulez pas répondre, je comprends. Mis à part l'écriture, vous faites énormément de choses. Vous parlez de la radio, vous avez cette école. Je crois avoir vu sur votre site que vous faites également de la chanson. Donc, Oui, c'est un besoin vraiment de création qui vous anime en fait. oui. Alors on se dit, mais comment peut-elle faire tout ça? Mais bon, il ne faut pas oublier quand même que j'ai un certain âge. Donc, il y a eu des périodes où j'étais plus axée sur la musique et la chanson.
j'ai commencé à composer et écrire vers l'âge de 18 ans. Et ça a été une période de ma vie où j'ai fait essentiellement ça, hein. Et après, il y a eu la radio, où donc j'ai surtout fait de la radio, mais au sein de la radio, comme je vous le disais tout à l'heure, l'écriture aussi avait sa place. Donc ça a été 18 ans de ma vie quand même, la radio. Et puis ensuite, il y a eu l'école de spectacle avec Thierry, mon mari, où là, bah, l'écriture a sa place aussi, puisque tous les ans, j'écris le livret du spectacle et j'écris les dialogues, tout ce qui est scène. Et en même temps, effectivement, l'écriture, le roman, depuis quelques années. Donc, tout ça ne coexiste pas en même temps, ça serait impossible, mais il y a toujours quand même par exemple dans les grandes périodes d'écriture, il y a toujours un moment où je vais avoir besoin en même temps de composer une chanson pour tel projet. Voilà, donc je vais le faire. Mais je ne suis pas, enfin voilà, sinon, si je faisais ça en permanence, toutes ces choses-là en même temps, c'est impossible. Il me faudrait ne jamais dormir, quoi. Donc, je privilégie à certaines périodes tel ou tel domaine, mais effectivement, tout participe quand même de la création parce qu'il y a, oui, ce besoin de création qui est là, je ne sais pas pourquoi, mais pareil, depuis toujours. Mm. Peut-être parce que j'ai 2 grands frères, je suis la petite dernière. Ils ont 10 et 12 ans de plus que moi. Donc, quand j'étais petite, eux vivaient déjà leur vie d'ado, puis d'adulte, de jeunes adultes. Et donc, moi, j'étais un petit peu comme une fille unique. Donc, il fallait bien que je m'occupe. Donc, bah, je me souviens par exemple que toute petite, je faisais des petites poupées en papier, je les découpais et je les faisais dialoguer, avoir leur petite vie. J'étais déjà en fait dans la scénarisation de mes petites créations. Ça a commencé très tôt. Oui, Euh, du coup, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Et après, je pense que c'est la question qu'on pose le plus aux auteurs, c'est est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui aimeraient écrire, notamment parce que Fabi est un master écriture? oui. Alors déjà, je suis vraiment heureuse que ce cycle-là, ce cursus existe. Je trouve ça formidable. J'espère que ça va s'étendre. Bah, déjà, mon premier conseil, ce serait d'encourager effectivement tous ceux qui ont cette envie d'oser et, voilà, d'écouter leur projet, de ne pas trop réfléchir parce que on se dit peut-être parfois, on se retient en se disant, est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'aurai la volonté d'aller au bout? Est-ce que je serai éditée? Il ne faut pas trop réfléchir, il faut déjà suivre son envie et puis se laisser écrire. Même les plus grands, je reviens sur Ken Follett que je citais tout à l'heure, lui il dit, je passe 1 an à écrire et 1 an à réécrire et je jette beaucoup de choses. Donc voilà, c'est normal de jeter, c'est normal que tout ne soit pas bon du premier coup. Rares sont les auteurs qui écrivent d'un seul jet et ça y est, le livre est fini. Il faut respecter aussi effectivement ce temps de maturation. Lancez-vous, moi je dirais lancez-vous et après, soyez courageux parce que quand même, pour tenir la distance, il faut un certain courage parce que vous allez voir que votre bouquin, il va vous prendre la tête. Parfois, ça va vous isoler pendant des semaines parce que vous êtes là-dessus, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de communiquer avec les autres, vous êtes dans votre petit monastère, si je puis dire, d'écrivain. Et il faut aussi savoir de temps en temps déconnecter. Enfin, il y a les deux, hein. Les conseils, alors au niveau conseil technique, se relire, bien sûr, faire lire aux autres, mais toujours garder en tête aussi que le seul maître à bord, c'est quand même vous. Prenez les critiques, prenez les conseils, mais suivez surtout votre instinct. Après, il sera toujours temps de revenir sur ce que vous avez fait, comme je le disais, de couper, de modifier, modeler, enrichir. Mais voilà, déjà laissez-vous écrire, parce qu'il y a beaucoup de choses quand on écrit, quand on est en période d'écriture, il y a beaucoup de choses qui sortent de l'inconscient, et ces choses-là sont précieuses. Qu'on les garde au final ou qu'on ne les garde pas dans la dernière partie de la rédaction, mais en tout cas, tout ce qui peut surgir, ça fait de la matière et il va peut-être y avoir des choses que vous n'aviez pas prévues,
qui va vous emmener sur des chemins qui finalement sont formidables parce qu'ils vous permettent une autre exploration de votre histoire. Parfois, ce sont les personnages qui, tout d'un coup, font un petit peu ce qu'ils veulent. On se dit: «Bah, tiens, tiens, ce personnage, j'avais pas du tout prévu qu'il fasse ça» et finalement, bon, ben, je le laisse faire. OK, je vais voir où ça me mène. Peut-être c'est une fausse piste, mais peut-être que c'est formidable parce que ça va permettre tel rebondissement et cetera. Donc voilà, mon premier conseil, ça serait: laissez-vous écrire, permettez-vous d'écrire, faites un plan si vous voulez, mais ne suivez pas trop le plan non plus. Structurez plutôt à la fin qu'au début. Alors bon, D'accord. évidemment, il faut savoir un peu où vous allez, hein. Il faut savoir, un petit peu, le début, la fin de votre histoire, les grandes lignes, mais je suis pas trop pour les méthodes, trop carrées de fiches, de machins, de choses comme ça, parce que je trouve que ça bloque un peu l'inspiration et je pense que c'est important de laisser la parole à l'inspiration. Bah, Voilà, merci beaucoup. mais je vous en prie et surtout oui, lisez, lisez, lisez bien sûr, hein. Quand on veut écrire, la première chose à faire, eh bien, c'est de lire, de lire beaucoup, de se nourrir. Mmh. Voilà. Voici donc la fin de l'interview que j'ai eue, je le répète, la chance de mener avec Jocelyne Jany. Je la remercie très sincèrement pour sa bonté et sa bienveillance tout au long de l'interview et de nos échanges. J'espère que nous avons pu vous donner envie de découvrir cette œuvre, ce roman, sa suite, pourquoi pas. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment dans ces 3 vidéos. Je vous remercie de les avoir regardées. Si vous avez vu cette troisième partie, mais pas les 2 premières, je vous invite à les regarder également. Je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes vidéos et pourquoi pas une bonne lecture.